bonjour, aujourd'hui nous avons Karim Drissi qui est notre invité et qui a accepté de nous recevoir dans ses bureaux. Karim, merci de partager avec nous ton parcours et ton expérience. Avec plaisir. Alors, Karim, tu es un entrepreneur d'origine marocaine, de la région d'Oujda. Et donc, voilà, aujourd'hui tu es à la tête d'une entreprise qui a déjà bien performé sur le marché. Raconte-nous un petit peu, qui es-tu, d'où viens-tu? Eh bien, écoutez, je me présente, je m'appelle Karim Drissi, je suis né à Ayterbeek. J'ai grandi avec mes parents à Ayterbeek et j'ai principalement avec ma maman, faisant des études primaires, secondaires à Ayterbeek justement. J'en ai des souvenirs qui remontent d'ailleurs. Et puis voilà, j'ai essayé de vouloir être grand en disant mais je voudrais faire Solvay sans savoir ce que c'était Solvay, donc je me suis inscrit à Solvay. Alors, juste pour ceux qui nous suivent et qui ne sont pas bruxellois, Ouais. Solvay, c'est l'école de commerce la meilleure, ou en tout cas la plus forte, qui existe ici en Belgique. Il a voulu attaquer le mont Everest. Ouais, j'ai vite glissé aussi, il faut pas avoir peur. Non, mais c'est une belle expérience sur laquelle bon, j'ai commencé ma première année à Solvay. Effectivement, c'était pas si évident que ça parce qu'il faut être assez rigoureux, il faut avoir une certaine rigueur par rapport à une discipline aussi, par rapport à soi-même. Pour être ingénieur Pour commercial. être ingénieur commercial, tout Ouais. à fait. Ce qui a fait que finalement, au bout du compte, je suis passé en sciences éco. Ça ne veut pas dire que sciences éco mauvais, mais voilà, on a été beaucoup plus relax par rapport à ça. Mais j'ai fini mes études à moitié parce que je ne me sentais pas vouloir travailler pour quelqu'un. Parce que j'avais des a priori, est-ce qu'on va m'engager, parce que je m'appelle Karim Drissi. J'avais beaucoup de problèmes par rapport à ça. Quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de cette besoin de reconnaissance, et cette reconnaissance me mettait en doute par rapport à ma profession future. Donc je me suis dit, travailler pour quelqu'un, c'est absolument difficile. Pourquoi pas travailler pour moi-même? Et puis bon, il faut savoir, dans la vie, on est tous menés à avoir une chance aussi, notre chance, notre parcours, notre destinée. Et ce fait que voilà, j'ai commencé à pas avoir un petit peu peur de moi-même, j'avais besoin de reconnaissance. D'où le fait d'avoir travaillé aussi dans des endroits assez prestigieux comme le Mirano à l'époque. J'étais le premier. Ah, c'est vrai, tu as barman. travaillé au Mirano, Eh oui. qui est une discothèque. Ouais, et je d'hiver, premier. Ok. Donc j'étais aussi un des premiers barman, ce qui m'a amplifié dans mes connaissances, etc. Puis finalement, j'ai eu la chance de rencontrer une personne sur laquelle j'ai développé, elle avait une maison de seigneurie. Très amoureux de cette personne, j'ai pu l'aider parce qu'elle était en difficulté financière. J'ai réussi à négocier des contrats de financement. D'accord. Ce qui a permis effectivement d'aider cette personne. Et puis voilà, un jour, mon histoire est très simple, j'ai regardé Envoyé spécial. C'était l'histoire d'un petit coursier amateur qui roulait pour Paris en moto. Je trouvais ça tellement bien, c'était touchant. Je me suis dit, tiens, est-ce que ça existe à Bruxelles? Puis en regardant Bruxelles, ça n'existait pas. Puis j'ai commencé à développer ma première société qui s'appelait CIT Express. D'accord. Tu avais quel âge à ce moment-là? Ah, j'avais 25 ans. Et donc juste, tu n'as donc pas terminé tes études? Non, Ok, d'accord. donc c'est pas bien. Mais c'est possible, malgré le fait qu'on n'ait pas d'études, de monter un business. Voilà, mais voilà, c'est bien sûr, tout est possible. Je pense qu'il n'y a pas un chemin qui va permettre de me mener à une réussite. Je pense que chaque personne doit apprendre, doit être autodidacte aussi quelque part et être plus dirigé. La connaissance, c'est quelque chose qu'effectivement l'université vous donne, mais elle vous donne dans une grande partie, une grande majeure partie dans différents points. Mais on peut très bien aussi apprendre par soi-même, étudier, se spécialiser sur un domaine, etc. Donc on peut réussir sans forcément avoir fait des études. Fini ses études, oui, bien sûr. Les études permettent effectivement une réussite, permettent d'avoir un diplôme, permet effectivement de pouvoir aussi montrer que dans la société qu'on est grand. Je ne sais pas si vous connaissez Driss Aberkan. Idriss Aberkan, j'adore. Voilà, c'est mon mentor, c'est quelqu'un qui dit bien ce qu'il dit, que l'université c'est comme un grand restaurant 5 étoiles avec grand buffet sur lequel on vous demande de tout manger et pas choisir spécialement alors que chacun peut être disposé à bien aimer juste une tâche et être exceptionnel dans sa tâche. Donc Driss Aberkan, c'est quelqu'un pour moi qui est... d'ailleurs, je vous invite tous un petit peu à lire un peu aussi. Que je suggère d'ailleurs. C'est Libérer votre cerveau, le dernier qu'il a publié, qui est vraiment super. Et qui parle de la connaissance, qui parle principalement sur l'environnement et que
autour de nous. Il suffit d'observer, de pouvoir, effectivement, rien que dans l'observation, on apprend beaucoup de choses. Ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'université. Et même en regardant la télé. Hein. Exactement, exactement. Donc à 25 ans, j'avais regardé Envoyé spécial. Et Envoyé spécial, l'histoire de ce fameux coursier qui gagne des dollars. Il appelle ça des dollars. C'est des petits billets de course à course. Je trouvais ça très sympathique et très touchant. Et de là, j'ai fait une étude de marché pour voir effectivement si ça existait à Bruxelles. Okay. Et comme Bruxelles était la capitale des manifestations ça n'a pas changé. Hein. Ça n'a pas changé. Des manifestations et des embouteillages. Je me dis la moto, effectivement, bingo. Alors pour développer ça, il faut faire une étude de marché. Donc j'avais été vraiment, là, j'ai vraiment bien étudié parce que j'étais à l'université, comment préparer une demande auprès des banques, parce qu'il faut quand même une banque. J'avais moins, à l'époque on parlait franc belge, mais j'avais moins 150 € dans mes poches, donc j'avais absolument rien. Mes parents n'étaient pas spécialement riches, donc j'ai dû me débrouiller par tout seul pour pouvoir m'aider. Comme ça vous apprenez aussi, c'est que quand vous avez envie de développer, allez-y, foncez. La Belgique est un pays exceptionnel qui permet justement à tout le monde d'aider à développer, et notamment j'ai développé un cahier, un dossier sur lequel j'étais subsidié par la région bruxelloise capitale, principalement sur ce qu'on appelle un subside en capital. Parce que les banques, bien entendu, ont accepté après de me prêter, parce que c'était sinon pas du tout, parce qu'une banque recherche toujours garantie, capacité de remboursement et ce que vous pouvez apporter. Le fait d'avoir eu cette aide auprès de la région bruxelloise que je remercie toujours, ça a permis effectivement de relancer CIT Express, qui était City Express, mais comme il y avait déjà qui s'appelait City, donc j'ai dû mettre mon doigt sur le Y, j'ai dit ok, City, et puis on m'a dit qu'est-ce que ça veut dire, réfléchissez, Corporation International Transport, voilà. Donc tu as regardé ce qu'il y avait comme possibilité de subside et tu as soumis... Tout simplement, oui, mais quand on n'a rien, ben, il faut se débrouiller, donc il faut regarder un petit peu autour de soi, il faut croire en son projet, il faut toquer à toutes les portes, il ne faut pas avoir peur, il faut toquer à toutes les portes, se battre, c'est quelque part, c'est clair, ça ne viendra pas tout seul. Développer un cahier de charge, je ne connaissais pas spécialement un cahier de charge, je me suis renseigné, je vais prendre un livre. À l'époque, on n'avait pas Internet autant qu'on avait aujourd'hui, donc maintenant on a des possibilités beaucoup plus grandes pour un petit peu savoir quels sont les différents subsides, quels dossiers à remettre, à qui taper la porte, etc. etc. Et donc c'est ce qui m'a donné mon premier petit capital. Ok. Donc c'était 25 000 € à l'époque. C'était 1 million, c'était beaucoup. 1 million, j'avais peur. Et puis voilà. Et puis j'ai développé la boîte. On est arrivé à un break-even après 6 mois. Ok, wow. 6 mois de trucs. Et puis au fur et à mesure de grandissant, on avait des grands clients prestigieux qui, à un moment donné, nous demandent est-ce que vous savez faire de l'international. Me voyant mal développer un CIT partout dans le monde, je me suis dit, j'ai toqué à la porte du UPS. Et en demandant est-ce que ça vous intéresse de travailler avec nous, oui, j'ai pris UPS, puis boum, j'ai toqué à la porte de DHL, boum, ils sont rentrés. FedEx, ils sont rentrés, TNT est rentré. Et là est né Orecali. D'accord. Que vous voyez ici. Qu'on voit là. C'est une histoire, mon histoire d'Orecali, parce que c'est toute une succession de rencontres avec des gens intéressants, notamment auprès de Karim Choukri, qui est aussi un responsable de chez Solvay maintenant. Donc j'avais quand même un petit peu de rancœur de ne pas avoir fini Solvay. Je me suis dit, je vais engager des gens de Solvay. Ok, d'accord. Oui, c'est ça. J'ai pas les diplômes, mais les gens qui les ont travaillent pour moi, c'est ça? Ça serait peut-être mal vu, non. Mais quelque part, voilà, ça permet aussi de rencontrer des gens il ne faut pas avoir peur de s'entourer. Je pense que Napoléon n'aurait jamais réussi s'il avait été mal entouré et tous les grands de ce monde à réussir. Très important. Juste une question, cette prise de conscience par rapport à ton environnement, c'est quelque chose que tu as eu immédiatement ou c'est venu progressivement? Quand est-ce que tu as pris conscience que tu avais besoin de cet environnement pour pouvoir passer, j'ai envie de dire, à un niveau plus important? Comme on dit, quand on a un objectif, il faut faire des recherches quelque part pour pouvoir se dire, il faut oser pousser les portes. Il ne faut pas avoir peur de pousser les portes quand on a un projet. Je pense que c'est important de pouvoir en parler. Il y a le facteur chance. Ça, c'est quelque chose qu'à l'université, on n'apprendra jamais. Même Grissa Berkane, il y a des gens... Il faut avoir aussi un facteur chance, un petit peu. Mais la chance, il faut la provoquer. Donc, je pense que si vous ne la provoquez pas, alors pour répondre un petit peu à la question, si on ne la provoque pas, elle ne viendra pas vers vous. Si on ne va pas toquer à des portes, si on ne va pas à droite, à gauche, si on ne va pas chez les clients, si on ne va pas à la banque pour demander pourquoi ça n'a pas été, pourquoi ça a été refusé, qu'est-ce qu'il faut pour que ça...
faut être curieux, il faut pousser, il faut être un petit peu de temps en temps obstiné, un peu têtu. Hein, c'est important d'être têtu et de croire. Beaucoup de gens feront en sorte de casser un peu vos rêves par oui, c'est déjà fait, oui, mais ça m'a pas marché, oui. Enfin bref, beaucoup de gens de tous bords, mais ne vous basez pas sur eux. Basez sur ce que vous ressentez. Basez aussi sur le fait de bien vous renseigner, ça c'est bien, c'est quelque chose, ça permet aussi d'avoir moins de claques. Oui. Hein. Donc essayez de voir l'avenir, c'est ça qui est Nirma, de temps en temps. Et pour ça, il faut rencontrer des gens, torpiller un peu son idée, c'est ce que j'avais fait à l'époque, de torpiller un peu mon idée, d'où l'idée d'Eurekali. Eurekali est née d'une succession de, on va dire, de frustration. D'accord. Mais en même temps, il faut savoir juste une chose, c'est que dans le monde du transport, j'ai l'honneur de vous le dire, que je suis le premier au monde à développer la première prise de commande par Internet. Ok. Alors, ah oui, ça faut le savoir, même DHL, UPS, FedEx, TNT n'avaient pas encore ce système-là. C'était encore l'histoire d'Internet grisonnant où quand vous vouliez avoir Internet, c'était le téléphone qui se mettait en... Donc c'était par rapport à ça. Donc on était un petit peu en avance, on n'avait pas beaucoup de moyens. Donc voilà, maintenant aujourd'hui, tout le monde sait qu'une prise de commande, ça se fait suivi. Moi j'étais un des premiers. D'accord. Et ça, j'aurais pu faire un petit... un brevetage. Un petit brevetage. Aujourd'hui, Eurekali est une succession. En fait, je me suis fait une petite pause donc, par rapport au développement de mon activité. Donc, j'ai commencé à avoir de plus en plus de clients qui répondaient, que ce soit PwC, que ce soit BNP Paribas, que ce soit des banques, des différentes sociétés, opérateurs, Base, etc., qui ont commencé à me faire confiance, à travailler, Proximus. Donc, on a quand même un portefeuille client qui est quand même assez important. Et j'ai envie de dire aux jeunes, là, que vous soyez chocolat bleu pâle, que vous soyez blanc, que vous ayez peur de vos parents, que vous soyez... Tout ça, c'est balayé d'une main. Je pense qu'à partir du moment où vous avez le sourire, à partir du moment où vous avez l'agnac, comme monsieur ici, il se présente ici, il est derrière, il est partout, on l'entend, il pousse les portes, c'est exactement le secret. Et donc, pour revenir un petit peu à Eurekali, donc j'ai eu comme quelques frustrations parce que on commençait à bien gagner, ça se passait bien jusqu'au jour où on commençait à avoir des pertes de clients qui nous endossaient la responsabilité du transport. D'accord. C'est-à-dire que quand on donnait notre colis à DHL ou à UPS, que DHL faisait une bêtise, c'était CIT qui en prenait. Donc de là, je me suis dit, je vais jouer la carte de la transparence. Ça, c'est toujours bien de jouer la carte de la transparence et de dire, ben voilà, je vais créer un site qui va permettre finalement de répondre à la demande des clients, à savoir créer une plateforme web comparative de transport. Tout le monde connaît Trivago. Si vous connaissez Trivago, ben vous connaissez Eurekali. C'est exactement le même système, mais dans le monde du transport. Aujourd'hui, on envoie tous des colis. Des petits, des gros, des urgents. Pour ici ou pour ailleurs. Parfois à des milliers de kilomètres d'ici. Pour bien faire, nous devrions utiliser un tas de transporteurs différents. Celui adéquat pour chaque type d'envoi. Mais plusieurs transporteurs, c'est vite très compliqué. Pour cela, il faut du temps et des gens. Et le temps et les gens, c'est de l'argent. Cela démultiplie la facturation. Et c'est aussi plus difficile de négocier un bon prix. Mais Eureka! Voici Eurekali, la première communauté pour l'envoi de colis. Le principe d'Eurekali est simple. Grouper les envois de toute la communauté pour bénéficier de meilleurs prix. Avec Eurekali, chaque petit client devient grand. Et un grand client, on l'écoute, on lui fait des remises. Chaque année un peu plus grande, au fur et à mesure qu'il grandit. Et on règle les problèmes beaucoup, mais alors beaucoup plus vite. Avec Eurekali, vous pouvez envoyer n'importe quel colis, avec n'importe qui, et toujours à petit prix. Eurekali, c'est simple et réglé en quelques clics. Une aide vous accompagne à chaque étape. Entrez les caractéristiques de votre envoi, la destination, et Eurekali cherche pour vous les meilleurs transporteurs. C'est vous qui choisissez. Avec Eurekali, fini d'envoyer vos colis dans l'inconnu. Fini les prix à la tête du client, les angoisses d'un colis perdu ou bloqué, et les montagnes de factures différentes. Eurekali se charge de tout pour vous. Donc vous voyez la vidéo, elle vous a permis de vous expliquer plusieurs choses. C'est l'histoire de ce fameux gorille
dans la vidéo, le gorille représente justement la puissance pour les clients. Il faut savoir juste une chose, c'est que un Danone ou un PwC ou un L'Oréal, c'est des grands noms, c'est beaucoup de gens qui font beaucoup de chiffre d'affaires, Ouais. mais en termes de transport, c'est rikiki par rapport à un Amazon. Ok. C'est rikiki par rapport à un Zalando. Ok. Donc le nombre d'envois qu'ils font n'impose pas des restrictions auprès des transporteurs parce qu'ils ont justement, c'est des très faibles, tout Pas en ayant un chiffre significatif. Ouais. pas significatif, exactement. Et donc l'objectif de Recali, c'est de dire, toi plus moi, plus moi, plus toi, on va faire en sorte d'être une communauté. Ouais. D'où la communauté Smart GPT Community, qui veut dire donc une communauté intelligente qui va nous regrouper l'un aux autres, parce que le directeur CFO n'a pas le temps de chez Danone d'aller voir le CFO et dire bien on peut faire nos envois ensemble. Donc l'idée, c'est une nouvelle idée, c'est de créer une communauté. Ça devient de plus en plus à la mode en ce moment. Donc les idées à dire aux jeunes dans le développement web, communauté fonctionne de plus en plus. Ouais. Acheter un vélo, maintenant on peut rentrer dans une communauté pour acheter un vélo. Oui. Parce que ça coûte moins cher, surtout les vélos électriques. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer ça. Donc, le sens futur de l'avenir, c'est les communautés, c'est le regroupement. Et donc, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont se regrouper pour pouvoir faire des achats regroupés. Eh bien, c'est pareil dans le transport. C'est ce que donc, vous avez vu dans la vidéo. C'est de dire, regroupons-nous, devenons plus forts pour avoir des prix, bien entendu, toujours plus bas. Et de deux, d'avoir un groupe de pression. C'est-à-dire que si un transporteur ne fait pas bien son boulot, on puisse lui demander des indemnités, etc. Tout en apportant aussi les différentes solutions de transport national. Alors, B2B, B2C. Ouais. On apprend, hein, même si on ne va pas été en école, on apprend le B2B, business to business et business to consumer. Et aujourd'hui, vous avez à savoir que l'avenir, c'est le web, c'est l'avenir, c'est tout dans ce domaine-là. Ouais. Il faut clairement être à la page, être à la une de toutes les possibilités qui se font. La France est quand même bien développée par rapport à ça. Donc c'est quelque chose par rapport à la Belgique. Donc, la Belgique a un petit peu de retard. Et ce serait bien que voilà, les jeunes d'aujourd'hui prennent un petit peu, voient un peu le pouce, ce qui se passe un petit peu ailleurs. C'est comme moi j'ai fait. Ouais. J'étais voir Envoyé spécial, j'étais voir... J'ai vu le monsieur là. T'as été le rencontrer? Oui, je l'ai rencontré. Ok, c'est super. Parce que je lui ai dit, j'ai vraiment aimé. Mais oui, mais voilà, il faut bouger un petit peu. Tout à fait. Chercher des idées peut-être ailleurs et les développer. Je pense que ça, c'est pour beaucoup de gens qui ont besoin, qui ont de la création, on a toujours besoin d'inspiration. Et puis après, à un moment donné, quand vous aurez des moyens, vous engagerez des gens de Sopé avec un prix qui coûtera bien entendu 500 € de l'heure, mais au moins, vous savez que vous avez déjà monté. Mais c'est comme ça que je conseille un peu à tous ces petits jeunes dans leur développement. Alors, moi, il y a une chose qui me frappe, parce qu'on s'est déjà vu, on se connaît comme ça, mais c'est la première fois qu'on discute aussi longtemps, et je m'aperçois que tu es vraiment une force très calme. On sent que tu es calme, serein par rapport à peut-être d'autres entrepreneurs qui sont un peu plus punchy. Ça a toujours été le cas ou c'est maintenant que tu as peut-être déjà réussi enfin, tu as déjà un beau parcours, que tu t'es calmé ou plus jeune tu étais... Ah Ouf. Oui. Ça, il faudrait leur demander. Hein. Non, mais vous devez savoir, c'est que bon, effectivement, la maturité permet aussi de reprendre du recul. Okay. Au départ, quand on est sur son projet, on est très énervé à ce qu'il arrive à bout, enfin qu'il arrive à terme. Il y aura effectivement des problèmes. Il y aura des problèmes. Maintenant, tout dépend comment on voit les problèmes, comment on anticipe les problèmes. Okay. Pour moi, un problème, c'est pas spécialement un problème. Ça peut être aussi une bénédiction. Parce qu'on vous ferme une porte, faut pas prendre la porte en plein nez et commencer à pleurnicher tout le temps. Si on n'a pas pu passer par cette porte, peut-être qu'il y en a une autre qui sera 10 fois meilleure. N'oubliez pas ça, c'est ça qui est important. D'accord. C'est que quelque part, on a un destin quand même. Moi, je pense que c'est quelque chose de vrai. C'est que si quelque part, on ne peut pas te laisser rentrer par là, c'est pas grave. Il y a peut-être d'autres possibilités. Et finalement, la possibilité qu'on vous propose est encore meilleure que celle que vous avez vue au départ. Donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est pas d'abandonner, c'est pas de lâcher, mais c'est de dire, bon, si c'est pas possible par ça là, est-ce que je peux trouver une autre méthodologie, une autre façon de voir? Et ça m'a permis effectivement d'être un peu plus serein maintenant. Quand j'ai un problème, je pose le problème. D'ailleurs, avant, je réagissais au tac au tac. Maintenant, je laisse, je m'endors dessus. Et généralement, quand je prends ma douche le matin, il y a une idée qui vient et puis ça marche comme ça. Alors, on arrive à la partie conseil. Donc, tu en as déjà donné beaucoup. Mais donc, si tu devais prendre vraiment les éléments essentiels qui, selon toi, sont nécessaires à prendre en compte pour ces jeunes comme toi, issus de l'université, qu'ils soient à Bruxelles ou qu'ils soient
dans d'autres pays, ouvrir les portes. Et ça, on a compris qu'il ne fallait pas avoir peur de le faire. Et tu as eu ce courage d'aller ouvrir des portes et là, tu es là où tu es aujourd'hui. Il y a d'autres éléments qui te semblent vraiment pour toi importants en termes d'attitude pour un entrepreneur qui n'a pas forcément de grands moyens comme toi. Donc la curiosité aussi, ça a été évoqué. Effectivement, la curiosité, ça c'est très important. L'observation d'abord autour de soi, de ce qu'il y a, de ce qu'on a envie de devenir. Ça c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'on veut devenir? Quel est mon but? Qu'est-ce que moi je veux d'abord? D'accord. C'est déjà quelque chose de très important. La deuxième, se débarrasser un petit peu des priori ou se débarrasser un petit peu des regards des autres ou se sentir inférieur. Je pense qu'il n'y a aucun être qui est inférieur. Vous pouvez avoir un pauvre qui peut être un virtuose du piano, mais on ne lui a jamais mis un piano dans les mains. Donc on est tous doués pour quelque chose, on est tous doués pour faire quelque chose, apporter ou socialement à quelqu'un d'autre, travailler en business, ou en artistique, ou on a tous un petit don. On doit chacun se retrouver dans ce que là où on est le meilleur. On ne peut pas être tout. Je pense que c'est impossible. Oui. Ça, c'est déjà une première chose. Deuxièmement, les parents peuvent aider dans ce développement-là ou pas. Et si les parents n'aident pas, à la personne de se rechercher. Je crois qu'aujourd'hui, on vit quand même dans un monde virtuel où on a de plus en plus d'informations, la communication passe de plus en plus. Donc, j'ai envie de dire, vous n'avez plus d'excuses. Vous avez des outils en main sur lesquels nous n'avions pas à l'époque. C'était la bibliothèque, ça reste toujours. Mais maintenant, ils travaillent maintenant différemment. Troisième point, essayez, faites-vous violence. C'est-à-dire que quand je dis faites-vous violence, c'est-à-dire que quand vous avez un projet et qu'on essaye de vous le torpiller, écoutez leur torpillage. Ne foncez pas tête baissée. D'accord. Ça n'existe pas une ligne droite linéaire dans un travail. Même Apple n'a jamais connu une ligne linéaire de réussite. Oui. Ni Microsoft, j'en connais aucun. Vous avez ce que j'appellerais des vagues qui vous tirent vers le haut, vers le bas. Quand on vous tire, essayez de vous redresser, ça c'est sûr. Mais comment je peux le faire? Effectivement, c'est ce que j'avais expliqué. C'est j'ai un problème, quel est mon problème? Pourquoi pousser cette porte? M'entourer. Et essayer d'être entouré le maximum de gens autour des gens qui sont élevés, qui puissent vous donner des conseils. Et dans les conseils, vous en avoir plein, trier les conseils aussi. Ça, Donc en gros, croire un petit peu ce qu'on a envie de faire. Oui. Et aimer, surtout le mot aimer de ce qu'on fait. Ok, ça c'est important. Tu aimes ton métier? Tu l'as J'adore. toujours aimé? Je le kiffe. Alors bon, là on était sur ce qu'il faut faire et alors ce qu'il faut éviter peut-être aussi dans... Alors, tout ce qui est éviter, pitié, évitez tout ce qui est noir. Évitez de tricher un peu, de tricher de la tricherie, le mensonge, tout ça. Croyez-moi que celui qui essaie toujours de travailler dans le noir, dans le marché noir, ça ne réussira pas. Deuxièmement, c'est important pour la personne de se dire, si je n'ai pas les fonds, comment je peux trouver les fonds? Ok. Parce que c'est une question de fonds en général. De capital. Et de capital. Ouais. Voilà. Dites-vous bien que en Belgique, ou en France, ou l'Europe, on vous donne des possibilités énormes de pouvoir travailler, d'avoir des financements. Il ne faut pas avoir peur d'aller les chercher, de développer et comment dirais-je, avoir de la niaque de présenter son projet. Quelque part, c'est effectivement important de bien se renseigner autour de soi, pour ceux qui n'ont pas les finances. Pour ceux qui n'ont pas Et puis commencer petit. D'accord. On ne sait pas trop grand. On commence qui va piano, va sano, qui va sano, lontano. Ça veut dire celui qui va doucement va sûrement, et celui qui va sûrement va rester longtemps. Donc, petit à petit, faites step by step, bien organisation, une bonne organisation. Je pense que ça, c'est important. Et puis, n'oubliez pas, n'ayez pas peur de toquer aux portes des grands CFO, CEO. Ils adorent qu'on leur parle aussi. Faites-vous passer pour un étudiant, vous avez en faire des études, et vous posez, comme lui me pose des questions, la même chose. Ok, écoute, merci pour ces différents conseils. Alors, aujourd'hui, donc, tu as lancé Eurocali.
bon, la plateforme, elle est en place depuis combien de temps maintenant? Maintenant, ça fait 3 ans. 3 ans, 3 d'accord. ans. Elle est en place et mon objectif, c'est d'attaquer donc la Flandre maintenant. D'accord. Il faut savoir que le marché belge est très compliqué par son bilinguisme, enfin trilinguisme puisqu'il y a 3 langues, mais que chaque région est difficile parce qu'ils ont une façon de penser, une façon d'approche qui est différente. Ouais. L'objectif d'Eurecali, c'est Europe, Eureka, qui veut dire la solution, et Kali qui est la déesse indienne qui donne la solution. Donc comme ça, vous savez pourquoi Eurecali. L'objectif, c'est d'attaquer l'Europe, et pourquoi pas l'Europe, France, Hollande, Allemagne, Espagne, et puis pourquoi pas l'Afrique. Voilà. Donc quelque part, apporter une solution globalisée de transport et l'avenir de demain, puisqu'on travaille avec le web, on travaille de plus en plus connecté. Donc e-commerce veut dire e-transport. Ok. Donc quelque part, l'avenir d'Eurecali ne peut être que magnifique parce que quelque part, elle répond à la fois en termes B2B, c'est ce que je vous ai dit, où nous avons des clients assez prestigieux, notamment D'Ieteren, etc. Mais on a aussi le B2C. Maintenant, on va commencer à vendre de plus en plus aux particuliers. On est en retard par rapport à la France, certes, mais à un moment donné, ça va arriver. Et puis vous avez le e-commerce. Ces petits jeunes qui vont aujourd'hui développer auront besoin demain de dire, bon voilà, je vends un produit, mais il faut bien que je le transporte. Pensez à moi, je vais vous aider. Ouais. Ça aussi, c'est quelque chose que je peux aussi effectivement offrir, puisque ça va être un secteur offert. Et puis effectivement, sur le marché, je suis illimité. Ça veut dire que la France, aujourd'hui, demain l'Allemagne, après-demain la Hollande. Et puis voilà, ça grandira de plus en plus, de plus en plus grand, de plus en plus grand et de plus en plus fort. Juste pour donner un peu d'ordre de grandeur, le chiffre d'affaires en dépenses en transport en Belgique est de l'ordre à peu près de 6,5 milliards. D'accord. D'accord. Je suis au début de mes bâtiments, je suis au début de mes objectifs et donc d'arriver à 10% de ça. D'accord. Donc ça, c'est une fois que j'atteins ça, j'attaquerai effectivement le reste de l'Europe. Ouais, ça fait 600 millions quand même. Ça fait... Ouais. Oui. Voilà. Ah non, mais c'est tout à fait. Pas avoir peur. Non, bien sûr. Ok. L'aider. Parfait. Écoute, Karim, un tout grand merci, de nous avoir reçus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Je tiens également à remercier Stéphania qui m'aide à la réalisation de ces vidéos. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines interviews.